Tu as commencé? Oui. J'aimerais simplement vous saluer, vous dire un grand merci pour tout votre soutien et un grand merci pour vos efforts envers le Seigneur. Vous dire que je suis comblé de joie pour cette année 2018 où toutes sortes de révélations ont été données, toutes sortes de révélations ont été proclamées. Je bénis Dieu pour cela, je bénis Dieu pour vous qui me suivez, qui suivez cette vidéo, qui êtes, que ce soit les membres actifs du MME ou les membres extérieurs, car Christ est unique, Christ n'est pas dans les assemblées, Christ n'est pas dans les églises, Christ est universel. Alors je souhaitais vous faire un message de vœu, un message d'encouragement dans vos combats, dans vos différents combats, que ce soit dans des domaines financiers, dans des domaines culturels, socioculturels, de famille, dans des domaines de relations, dans des domaines du travail professionnel. Alors j'aimerais simplement vous encourager à aller de l'avant, vous encourager à comprendre que la vie, c'est celle à la vie, c'est celle qui est personnelle, celle qui est qualifiée à toi-même. Alors, je te dirai un passage tout à l'heure, c'est juste dire que le bilan annuel nous emmène à dire que Apocalypse est un livre que Jésus a écrit par le biais de Jean, l'apôtre Jean, et ce livre est réel. Ce livre est réel. Et les choses qui y sont écrites sont en train de se dérouler. Et nous avons reçu pas mal de révélations par rapport à cela. Que le Seigneur, franchement, vous soutienne, vous encourage, vous booste dans votre combat. Que le Seigneur vous livre tout ce qui est son secret de son cœur et la profondeur de son cœur. Pour tous ceux qui pensent que ta vie dépend d'un autre, ta vie ne dépend pas d'un autre, ta vie est personnelle, ta vie est une décision. Quand tu as décidé, tu le feras. Si tu décides, tu l'auras. Tout ce que tu décides, tu l'auras. Car tout est spirituel et le spirituel doit dominer sur ton physique. C'est pour cela que je viens dans ta maison, je viens à travers cette vidéo te soutenir, te donner mon soutien pour l'année 2019, te donner mon soutien pour ton parcours, pour la traversée que tu vas faire. Si c'est un désert, le Seigneur dit qu'il va mettre un chemin dans le désert où tu vas t'accrocher et traverser et il fera venir des fleuves dans le désert pour que tu n'aies plus soif. Quelque chose qui est important que tu dois soutenir. Quelles que soient tes difficultés, quel que soit vraiment ce que tu peux traverser, la seule chose à laquelle tu tiens, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi du bien que Dieu a fait pour toi. Au travers des hommes, au travers des situations. C'est pour cela que je veux juste te dire, n'accuse pas Dieu, n'accuse pas les hommes. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que c'est le destin dans lequel tu es plongé. Et le destin, tu ne peux pas le modifier. Ce qui est bien, c'est de savoir que lorsque tu peux reculer un peu, quand tu as une situation, essaie de reculer un peu pour mieux sauter. Comme ça, tu vas voir l'appréhension de là où tu mettras ton pied, que là où tu vas le poser, tu te poseras avec aisance. Un hélicoptère ne se pose pas n'importe où. Il regarde, il jauge le terrain. Un avion atterrit sur une piste. Et les hommes marchent sur des endroits qui sont clairs. L'obscurité ne t'emmènera nulle part. Ce que je veux vraiment t'apporter, c'est te dire merci. Merci. Merci d'avoir été là à mes côtés dans des moments difficiles, comme dans des moments qui sont des moments favorables, dans des moments de lutte et dans des moments de combat. Merci pour tes prières. Merci pour toutes les prières que tu as adressées à Dieu, pour moi, pour ma famille spirituelle, pour le MME et pour l'Église dans le monde. Merci pour la parole que tu as donnée. Merci pour la révélation que tu as obtenue à mon sujet et au sujet de l'évolution du monde. Je veux juste te dire que le monde évolue. Le monde est en train d'évoluer, mais très rapidement, très vite. Ne reste pas en retrait. Ne te dis pas que cela n'est pas pour toi. Parce que si tu abandonnes, ce sont tes enfants qui vont être engloutis. Il va falloir que tu prennes une décision de participer à l'évolution du monde. De participer, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux donner aux enfants pour que tu donnes un contrepoids? C'est très important. Parce que si tu connais la vérité et tu connais ce qui se passe dans le monde, mais tu restes silencieux, il y a quelque chose que tu es en train d'autoriser. C'est sous ton autorité, sous ta permission que ces choses vont passer. Tu vas dire non, je n'étais pas là, je n'ai pas dit cela. Mais bien sûr, puisque tu n'as pas combattu, tu n'as pas lutté. C'est pour cela, ensemble,
nous combattrons. Ensemble, nous allons lutter. Ensemble, nous allons arriver. Nous allons avancer. C'est sûr que ça va toujours réussir. Il n'y a rien qui peut nous l'empêcher. Le Saint-Esprit est là pour toi et moi. Regarde, je l'ai beaucoup expérimenté. Regarde, les hommes vont t'entourer. Ils vont être là, ils ne pourront rien faire de ce que Dieu peut te faire. Dieu te fait des choses extraordinaires. Tu recevras des virements surnaturels. Tu recevras une santé divine qui arrivera sans que tu n'y aies pensé. Aucun médecin ne te l'apportera. Aucun homme sur la terre ne t'emmènera une joie parfaite dans ton cœur. La parole de Dieu, tu peux la lire, mais si tu ne la comprends profondément pas, tu ne pourras rien faire. Dieu est avec toi. Dieu est avec tous ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans le manger ni dans le boire. Ce n'est pas parce que tu ne bois pas du vin que tu crains Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne fumes pas que tu crains Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu crains Dieu. La crainte de Dieu se développe dans l'amour que tu as avec Dieu. Et cette crainte, c'est dans l'écoute de Dieu. Si Dieu te dit ne sors pas, tu ne sortiras pas. Même si je t'ai promis un chèque d'1 million d'euros, tu ne sortiras pas pour venir le chercher. La crainte de Dieu, c'est quand tu reçois une offre d'emploi et que tu demandes au Seigneur, est-ce que je peux aller travailler? Que le Seigneur te dit, ce n'est pas cet emploi que je t'ai donné. Attends encore. Pendant que tu as des factures à payer, pendant que tu as des choses à faire, tu as besoin d'argent. Le Seigneur te dit, c'est ça la crainte de Dieu. Parce que Dieu va t'ouvrir une porte. Dieu va t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer, que personne n'a la clé. Le seul détenteur de la clé de cette porte, ça sera le Seigneur. C'est pour ça que je viens te remercier, toi qui as été avec moi, toi qui m'as suivi de loin ou de près, dans toutes sortes de vidéos, toi qui étais là pendant que j'étais peut-être dans le bas niveau, toi qui étais là pendant que Jésus avait besoin de toi. Donc tout ce que tu as fait, si tu as visité un malade, c'est que tu as visité Christ. Si tu as rendu service, c'est que tu as rendu service à Dieu et à moi. Parce que je suis un fidèle serviteur de Dieu. Ce que tu as fait, c'est pour nous. Si tu le fais, c'est pour le royaume. Car je suis un membre imminent du royaume. Je veux juste te dire que le livre d'Apocalypse est ouvert. Je vais lire un seul verset. Je vais lire Apocalypse chapitre 12. Et après, je reviendrai dans l'Apocalypse chapitre 11. Je vais juste lire Apocalypse 12, verset 7. Il est très simple. Apocalypse 12, verset 7. Il te dit ceci. La Bible déclare, dans le nom de Jésus, il est écrit, il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ok? Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon et le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen, amen, amen. Apocalypse 11. Alléluia. Verset 12. Il dit ceci. Il dit ceci. Apocalypse 11. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Alléluia. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est que le Seigneur est disponible. L'Esprit est disponible. Oublie tout ce que tu as été avant. Mais viens marcher dans cette année 2019 avec crainte et admiration de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Que Dieu te bénisse en toutes choses. Je veux prier pour toi et je veux bénir tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom et je bénis ta puissance. Je viens ici exalter, contempler ton amour, contempler ton bonheur, contempler ton Saint-Esprit en moi. Je veux juste, Père, te rendre grâce et te dire merci de tout ce que tu as accompli pour l'année 2018. Merci de ce que tu as prévu accomplir pour l'année 2019. Je te suis infiniment reconnaissant.
Je t'aime de tout mon cœur et je viens par ma voix bénir toute personne qui va suivre cette vidéo. Au nom puissant de Jésus, que l'année 2019 soit une année de beaucoup de production au nom de Jésus. Que l'année 2019 soit dans ta vie une année de pleine de révélations au nom de Jésus. Que tout ce qui n'a pas été obtenu en 2018 soit obtenu en 2019 au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu entre dans ta maison au nom de Jésus. Je bénis ta famille. Je bénis ton nom. Je bénis le pays dans lequel tu es installé. Au nom puissant de Jésus. Je viens par ma voix bénir les chefs d'État de ce pays. Au nom puissant de Jésus. Je bénis les chefs d'entreprise. Je bénis tous ceux qui me suivent. Au nom puissant de Jésus. Bonne et heureuse année dans la grâce du Seigneur et dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu accomplisse dans vos vies les desseins qui sont les vôtres, que Dieu vous accompagne dans tous vos combats, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.